Eh bien, salut à toutes et à tous, on va parler de Kung Fu Panda 4 et ça va être full spoiler parce que, voilà, j'estime que j'arriverai pas à faire une partie non spoiler sur ce film-là. Mais bon, je m'attendais à la plus grosse merde au monde. La bande-annonce ne me donnait genre vraiment pas envie. Les blagues de paix, c'est vraiment pas mon truc et pourtant la bande-annonce est assez portée là-dessus. La bande-annonce avait l'air de nous montrer un Po qui régressait, tel un Sangoku dans Dragon Ball Super. Le fait que les 5 cyclones soient absents de toute promotion. Promotion qui d'ailleurs n'est fait que sur le retour de Tai Lung. Et j'ai l'impression que la méchante, qui a un gros potentiel, ben en fait n'est qu'une justification pour que Tai Lung ne revienne quoi. Et pourtant, j'ai adoré. C'est pas une vanne, j'ai adoré le film. Kung Fu Panda, avant tout, c'est quand même une quête sur soi-même, pour en apprendre plus sur soi-même. Et c'est globalement tous les personnages qui sont développés, mais surtout Po, dans la trilogie. Et je dois avouer que je savais pas trop ce qu'allait pouvoir raconter ce 4ème opus, mais franchement, l'idée d'avoir un Po qui devient un petit peu un Oogway et qui va devoir désigner le prochain guerrier dragon, c'est une très bonne idée. Surtout que le film développe Po, mais développe surtout cette prochaine guerrière dragonne, Zen. Il me semble que c'est Zen qu'elle s'appelle. J'avais peur du remplacement de Po, surtout quand j'avais vu que ça allait être une renarde. Mais elle a été extrêmement bien travaillée. J'avais peur qu'on fasse une redite de Po, que ce soit vraiment une Po 2.0, qu'on force avec le fait que ce soit vraiment un nouveau Po. Mais non, franchement, ce qu'il y a de magique avec ce duo, c'est qu'elle est très proche de Po, mais dans le dark side. Ce qui empêche de faire une redite, mais de tout de même faire un rapprochement évident. Et en plus de ça, même si Po peut paraître bébête dans la bande-annonce, et en effet, il a toujours été un petit peu bête, niais plutôt, et surtout innocent, heureusement, il n'est pas débile en fait. J'avais peur qu'il soit comme Sangoku, que ce soit le boulet du duo. Mais non, en fait, ce qui est drôle avec ce duo, c'est que ce sont un boulet l'un pour l'autre en fait. Ils arrêtent pas de se mettre des bâtons dans les roues l'un à l'autre parce que justement ils sont tellement différents, mais à la fois leur duo fonctionne parce que justement ils sont différents mais se ressemblent à la fois. Je précise juste, j'ai une extinction de voix, je n'ai pas 14 ans. Je suis pas en train de muer, j'ai vraiment juste la voix qui est en train de partir en couille là. Ça me dérange aussi, vous inquiétez pas. Et donc oui, leur duo fonctionne, il est même assez drôle. Et en parlant de l'humour, j'ai bien apprécié l'humour dans ce film en fait, j'ai bien ri. D'ailleurs, la salle était évidemment remplie d'enfants, hein. Je me suis fait cette réflexion que certainement plus de 80% des gens présents dans la salle n'étaient pas nés quand le premier est sorti en 2008. Et certainement la même chose pour le deuxième en 2011. Et même une grosse partie de la salle n'était certainement pas née à la sortie du 3 en 2016, il y a donc 8 ans. Mais donc ouais, je me suis marré, je me suis certainement plus marré que les enfants. Parce que les vannes sont quand même assez subtiles, elles sont dans le dialogue, elles sont moins visuelles, ce sont pas que des paix, etc. À mon avis, les paix, ils les ont foutus dans la bande-annonce pour attirer les enfants. Et parce qu'en vrai, il n'y en a pas tant que ça des vannes visuelles, c'est plus des vannes dans le texte. Donc les enfants passent certainement plus à côté de ce genre de vannes. Enfin, je pense. Je pense qu'en étant enfant, en tout cas, moi, je serais passé à côté de ce genre de vannes. Pour les 5 cyclones, alors ça se voit que les créateurs, ils savaient pas quoi en foutre. Ça se voit que eux, ils avaient prévu des trucs pour les 5 cyclones dans le premier film, parce que voilà, c'était leur premier projet, etc. Ensuite, ils ont dû faire une suite. Ils avaient donc 5 personnages comme ça, en trop dans les pattes. Développer 5 personnages, c'est pas facile, hein. Surtout quand t'es concentré sur une histoire que tu dois faire en 1h30. T'as ton personnage principal, c'est Po, tu dois créer l'antagoniste. Aussi pour Po, ce qui est super important, c'est de pouvoir développer Shifu. Tu dois pouvoir encore plus développer la backstory de Po. Et au milieu de ça, t'as 5 personnages qui te servent plus à rien parce que t'as raconté ce que tu voulais raconter avec eux dans le premier film, mais ils sont là. Ils sont là, donc t'es obligé d'en faire quelque chose. Donc ils perdent quasi tous en utilité dans le deuxième opus, sauf Tigresse. Dans le troisième, ce sont des figurants, clairement. Et dans le 4ème, ils font un caméo. Je sais pas ce qu'ils vont faire dans le 5, mais... D'ailleurs, justement, moi je vois la justification de leur absence dans le film comme une vanne des producteurs qui assument pleinement qu'ils savent pas quoi foutre d'eux. Enfin, je veux dire, quand tu vois que Tigresse, elle est pas là parce qu'elle est occupée à affronter des poules de la ferme. Ta Mante qui est occupée à copuler tout en essayant de garder sa tête. C'est exactement ce qui est dit. Vipère, je me rappelle plus, j'avoue. Singe, je pense qu'il doit retrouver un singe. Et Gru est devenu le roi des crocodiles. Donc ouais, ils sont clairement conscients de ce qu'ils ont fait au personnage. Je me suis même dit, c'est tellement ridicule ce genre de justification, que en fait,
comme en fait la justification est faite par Poe dans le film. C'est Poe qui justifie leur absence auprès d'enfants. Je me suis dit c'est peut-être un alibi créé par Poe, qui serait en train d'inventer sur le moment. Et donc c'est pour ça que les justifications sont aussi nulles. C'est parce que c'est Poe qui est pas bon en improvisation, il est un petit peu bébête, et donc voilà. Et donc à la fin on aurait peut-être une espèce de scène post-crédit, ou alors une fin comme ça, qui nous teaserait un film sur les 5 cyclones. Surtout qu'on sait que DreamWorks veut se lancer un petit peu plus dans les dérivés, les spin-offs, et ci et là. Et donc faire un film 5 cyclones, moi je trouve que ça a du gros potentiel, même si ça a déjà été fait vite fait, la légende des 5 cyclones. Mais là un vrai film sur eux en mission secrète, ce serait un film qui m'intéresserait grandement. Malheureusement, je pense pas que ce soit là où on va. Au niveau de la méchante, elle a un pouvoir stylé, mais gâché, je trouve, parce que il est pas pleinement utilisé en fait. Ses motivations sont floues, pour ne pas dire inexistantes. Vraiment, elle veut régner sur la Chine. Il y a sa backstory, comme quoi elle a été refusée. On lui a refusé d'accéder au kung-fu. Donc maintenant, elle veut avoir le kung-fu des plus grands maîtres de kung-fu. Voilà, globalement. C'est pas une histoire qui a été racontée de la meilleure des manières. Ça pourrait, hein. Mais je trouve que les méchants downgrade de plus en plus de chez Kung Fu Panda. T'avais Tai Lung dans le premier film qui était... Il y a Discord qui me coupe la parole. T'avais Tai Lung dans le premier film qui était vraiment hyper charismatique, avec des scènes de fou, des scènes de combat incroyables, super fort, une backstory très touchante. Shen, le général Shen dans le deuxième film, l'empereur Shen, pardon, qui a lui-même aussi une backstory incroyable, il y a aussi très charismatique, mais qui pour une raison ou pour une autre m'a beaucoup moins marqué que Tai Lung. Et après le général Kai dans le 3, déjà là on touche le fond, je trouve qu'il raconte quasiment rien lui. Mais alors là avec elle, au moins ce qu'elle apporte, et je pense que c'est pour ça qu'elle va être plus mémorable que Kai, c'est qu'elle apporte cette dynamique de duo avec Zen, le nouveau guerrier dragon. Intéressante pour ce qu'elle apporte à Zen, c'est tout. Là où Kai n'apporte rien du tout. Et donc oui, j'ai parlé de Tai Lung, il faut bien l'évoquer. Moi je pensais qu'on n'allait pas voir le vrai Tai Lung, que ça allait juste être la caméléone qui allait prendre l'apparence de Tai Lung, mais non, le vrai Tai Lung est dedans, et d'ailleurs il est incroyable. Il n'a pas perdu de sa prestance, mais en plus de ça, je trouve que c'est le personnage le plus drôle du film. Le gauche-droite, je sais pas, il m'a trop fait rire ce personnage en vrai. Mais franchement, en plus de ça, il est touchant, parce que lorsqu'on connaît son histoire, le fait qu'il termine le film en appelant Poe le guerrier dragon, c'est vraiment compléter le personnage de la meilleure des manières. Maintenant, le seul problème, c'est que ce soit le seul personnage à parler. Tu sens que Shen, enfin ils ont pas contacté les interprètes de Shen et de Kai justement, parce que sinon ça aurait coûté trop cher, donc ils se sont dit on va prendre un méchant, on va prendre Tai Lung, bien évidemment, logique. Je pense que c'est même avec les 5 cyclones, tu sens qu'ils étaient pas doublés en fait. Ils avaient pas assez d'argent je pense pour rappeler les anciens interprètes quoi. Je reprocherais cependant au film de ne pas avoir la touche d'émotion des Kung Fu Panda. C'est-à-dire que tu peux verser ta petite larme devant chaque film de la trilogie, et même tu peux être ébahi devant certains plans magnifiques de la trilogie. Et je trouve que c'est pas le cas dans ce film-là. Tu peux pas forcément verser ta petite larme d'émotion, et tu peux pas te prendre une claque visuelle. Même s'il y a des tentatives, bien évidemment. Ah oui, en termes de plan ou de mise en scène, je trouve que celui-ci est bien en dessous des 3 autres. Mais ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment devant, bien évidemment. Avec ce 4ème Kung Fu Panda qui est vraiment à la hauteur des attentes, même au-delà, avec un Chapeauté 2 qui est plus qu'incroyable, franchement, je fais totalement confiance à DreamWorks pour revenir en force, et surtout pour faire Shrek 5. Voilà, j'y vais paisiblement, j'irai voir Shrek 5 totalement paisiblement. Parce que franchement, je suis très convaincu par ces 2 films DreamWorks. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, tout simplement. Ciao, et j'espère que j'aurai une meilleure voix.